C'est parti pour le Grand Prix départemental de l'urbanisme, de l'aménagement et de la construction durable avec le CAUE et le département des Hautes-Alpes. Jusqu'au mois de juin, chaque mardi, découvrez sur DC TV des projets dans des domaines aussi variés que les bâtiments publics, agricoles, la construction bois, l'habitat collectif ou individuel. Vous êtes une commune, un particulier, un architecte, participez gratuitement à ce Grand Prix départemental et jusqu'au 10 mai, téléchargez votre dossier sur le site du CAUE et du département des Hautes-Alpes. On est un territoire qui a pris des initiatives dans ce domaine-là depuis de nombreuses années. Donc tout ce qui peut concourir au développement de ces technologies, de ces techniques nouvelles, est accueilli favorablement, bien entendu, par le département et par le CAUE, qui en est un peu le maître d'œuvre et qui met en avant les réalisations, les projets qui sont développés sur notre territoire. Et c'est ce concours d'architecture qui va avoir lieu pour la deuxième année en 2017. A connu l'année dernière un succès impressionnant. On a mis en valeur des projets très intéressants sur le territoire. Donc c'est vraiment une initiative qu'il faut soutenir. Et d'ailleurs, le préfet se joint à moi pour accompagner cette démarche. Ce qui va être récompensé, c'est effectivement tous les projets de construction durable qui favorisent une approche peut-être bioclimatique, innovante, mais aussi l'utilisation de matériaux biosourcés, de ressources locales. Et aussi des bâtiments qui ont une stratégie par rapport à des bâtiments peu consommateurs d'énergie ou qui utilisent des énergies renouvelables. On va tâcher aussi de récompenser l'architecture de qualité, qualitative. Je pense que c'est au cœur de la réflexion des architectes aujourd'hui, toutes ces problématiques. Ça peut être aussi des projets, comme on le disait, privés, qui ne font pas l'objet de publicité, mais qui sont remarquables par leur démarche. Et il peut y avoir tout à fait des exemples tout à fait intéressants dans des démarches tout à fait à côté par des professionnels ou semi-professionnels, on va dire, en tout cas de la maîtrise d'ouvrage privée, qu'il faut aussi favoriser, essayer de développer. Ce concours, sa deuxième édition, vous l'avez rappelé, c'est l'occasion tout simplement de mettre en avant des réussites architecturales qui ont été réalisées dans le département, que ce soit sur le plan esthétique, mais aussi en matière de développement durable. Par exemple, l'utilisation du bois des Alpes, qui est le bois certifié fait dans le massif alpin, ou encore en matière d'utilisation de matériaux biosourcés. C'est un enjeu véritable pour nous, c'est un enjeu véritable pour les générations qui vont nous suivre, parce qu'on est capable de montrer qu'on peut à la fois construire beau, qu'on peut construire de manière relativement économique, notamment en termes d'exploitation, de chauffage, de politique énergétique, et aussi qu'on peut construire en utilisant une ressource qui est une ressource locale, et je pense en particulier au bois des Alpes et à sa filière que nous aidons. On est au département aujourd'hui parce que c'est le jury du Grand Prix de l'aménagement durable et de la construction durable. À ce titre-là, on essaye de voir toutes les personnes, tous les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre ou les particuliers qui sont présentés pour ce Grand Prix. Alors ce Grand Prix de la construction durable, c'est important pour valoriser ceux qui ont des comportements durables dans la construction. Et donc ce jury-là aujourd'hui va attribuer ou va décider quels prix vont être primés l'automne prochain. Le Grand Prix de l'architecture, de l'urbanisme, de la construction durable, ce sera la deuxième édition cette année. Et on a voulu, à travers ce grand concours, valoriser ce qui se fait de mieux dans les Hautes-Alpes, ce qui se fait de mieux en termes de construction innovante, en termes d'isolation thermique, en termes d'architecture de montagne, parce qu'on a souvent vocation à regarder ailleurs. Mais chez nous, dans les Hautes-Alpes, on est aussi capable d'avoir des réalisations exceptionnelles.